Maintenant, on va parler de la réverbération. Qu'est-ce que c'est la réverbération? La réverbération, en plus d'exagérer, c'est l'écho. En fait, c'est le son, il revient, est tellement en retard que en fait, le premier son était déjà fini. Mais la réverbération, c'est un écho moins fort, c'est-à-dire qu'il revient quasi instantanément, mais avec un tout petit peu de retard, ce qui fait que le son traîne et porte un peu bizarrement, comme dans une église. Si vous pouvez constater, dans cette pièce, il y a quand même énormément de réverb. En extérieur, par définition, il n'y a pas de réverbération puisque le son se cogne sur rien, à part si vous êtes à la montagne où ça peut se cogner contre des falaises et revenir et faire de l'écho. Mais par contre, il y a plein de bruit d'ambiance parce qu'on est à l'extérieur. Alors, chaque pièce a une réverbération propre. Et en général, quand on est dans un studio de télé, on essaie d'avoir une salle qui ne réverbe surtout pas. Par exemple, pour faire ça, on essaie de mettre du tissu au mur ou de la mousse parce que c'est des choses qui freinent le son et l'absorbent et ne le font pas repartir dans d'autres directions. Et le truc, c'est que souvent, quand on essaye de faire de la prise de son, on essaye de voir de la prise de son sans réverbération parce qu'il n'y a quasi pas de moyen d'enlever la réverbération d'un son. C'est quasi pas possible. Donc on préfère juste l'avoir propre tout de suite et au pire, si on avait besoin de réverbération, la remettre après. Parce que par contre, remettre de la réverbération, c'est pas très compliqué. Alors il y a plein de presets disponibles, hein. Ça peut être l'église, la toute petite pièce, la grande pièce, ce genre de choses. Il faut essayer et tester et voir ce qu'on préfère. Il faut se dire aussi que la réverbération, plus le micro est près, moins on l'entend. Donc le concept, c'est que là, on est au plus près de ma bouche. Donc c'est quand même l'endroit dans la pièce où on va le mieux entendre ce qui se passe dans ma bouche, c'est-à-dire devant ma bouche. Alors, à l'autre bout de la pièce, t'entendras moins bien. Ça paraît normal. Le truc de la réverbération, c'est que quand je parle, le micro il va d'abord capter le son qui sort de ma bouche, et très très rapidement, le son va aller se cogner contre les murs, puis revenir, donc peut-être faire 10 mètres, et après, ce qui est quand même quasi en même temps que je parle, mais pas en même temps, parce que la vitesse du son, c'est pas si rapide que ça. Et du coup, avec un très léger décalage, il va récupérer ma phrase, mais en beaucoup moins fort parce qu'elle a parcouru la pièce et elle est revenue. C'est-à-dire, c'est comme si tu m'avais entendu à 10 mètres, et à 10 mètres, tu en entends beaucoup moins bien que sous mon nez comme ça. Ce qui fait que le micro, lui, on va le régler par rapport au son fort de ma voix, c'est-à-dire celui qui est créé par ma bouche, pas celui qui a traversé la pièce et qui est revenu, pour pas faire saturer le son. Et du coup, ça fait que le son de ma voix va être tout en haut. Le son qui est parti et qui est revenu, lui, il va être plus ou moins en bas et on va quasi pas l'entendre parce qu'il sera tout au fond du son, beaucoup plus de décibels plus bas. Par contre, si on éloigne le micro, tout d'un coup, il sera peut-être à 50 cm de ma bouche. Si tu veux capter la différence, mets-toi à 50 cm d'une personne, demande-lui de te parler, et demande-lui de te parler avec la même force en étant juste à côté de ton oreille. Et je t'assure qu'être à 0 cm ou à 50 cm de la source, c'est très très différent niveau ressenti. Le fait d'avoir éloigné le micro de 50 cm, ça fait une grosse différence. Alors que par contre, si tu bouges de 50 cm la distance du son qui est parti et qui est revenu, je sais pas toi, mais que je sois à 10 mètres ou à 10 mètres 50, j'entends relativement pareil. Dans un cas, il y a le son proche qui va paraître beaucoup plus bas, et le son loin qui va paraître pareil. Donc quand tu vas faire ton mixage, tu vas monter le son, parce qu'il faut que tu arrives à l'aligner assez haut pour que ce soit à peu près au même niveau que quand le micro était prêt. Donc le niveau de ta voix, quand tu prends à 50 cm, va remonter au même niveau de force de son que le niveau de ta voix quand tu étais prêt. Mais en fait, en montant le son, tu as monté le son. Tu ne peux pas choisir précisément ce que tu montes. Donc en fait, tu vas aussi monter le son de ta voix qui est partie et qui est revenue. Et donc du coup, tout d'un coup, elle va être beaucoup plus forte. Alors tu places le micro à 5 mètres, je t'assure que ma voix, en arrivant jusqu'au micro, elle parcourt tellement de distance, que le son est tellement bas, que comparé à celui qu'il y a dans la pièce partout, ça va être à peu près au même niveau et tu vas surtout entendre une énorme réverbération. Alors par contre, dans l'idée, il faut bien garder en tête que le fait de rapprocher le micro, ça va faire qu'il y a moins de réverb, mais ça va pas la faire disparaître. Parce que rappelez-vous le son qu'il y avait dans la salle qui réverbe beaucoup, le micro était aussi près que là à l'heure actuelle, et pourtant le son était dégueulasse. C'est juste que c'était le placement de micro où le son aurait été le meilleur. Faut juste imaginer que du coup si on avait éloigné le micro, là ça aurait vraiment été encore pire. Du coup, il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a pas que le matériel qui permet d'avoir un bon son. Vous avez vu l'impact que peut avoir la réverbération sur la qualité du son. Donc voilà, c'était la réverb.